Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Bonjour à tout le monde. Que Dieu soit loué. Il lui a plu de renouveler ses bontés, ses compassions pour la vie de chacun. Nous pouvons joindre nos deux mains pour lui dire merci pour la vie. C'est le cri de joie. Merci pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Nous avons nos 4 textes de base. Aujourd'hui, je vais récupérer 2. Le premier dans 1 Corinthiens 4, versets 14 à 15. Le deuxième, Malachie 1er, verset 6. Pour honorer la lecture de cette parole, merci de le faire. Dieu vous bénisse. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je demandais à l'Église de se lever pour honorer cette parole. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Dans d'autres versions, Seigneur, il dit, ce n'est pas pour vous mettre dans la confusion que je vous écris. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 lettres en Christ, vous n'avez cependant pas plus qu'un Père. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Dans Malachie chapitre 1er verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'éduque? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Tout l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Que Dieu vous bénisse. Merci de nous asseoir. Gloire à Dieu. Avant de continuer sur différents types, formes ou visages de la paternité, nous avons reçu plusieurs questions qu'on a eu à répondre directement. Hier, on nous a apporté 3. Une très bonne question. La première, je pense c'est une préoccupation. Il y a certainement des mamans, comme c'est le mois de la femme. Vous parlez plus de père au lieu de parler des deux à la fois. On ne parle pas de la mère, on parle que de père, on parle de Je pense que le premier, le texte de base, c'est dans Exode. Là où le Seigneur, Dieu, au 5e commandement, demande à son peuple d'honorer le père et la mère. Et il a présenté les avantages attachés à cela. Le premier jour, le 28 février, je crois, on avait introduit cette thématique.
Nous avons dit que nous parlons de parents représentés par le père. Donc la maman se retrouve dans son mari. Le géniteur c'est le père. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu, en disant cela, il a commencé par ton père et ta mère. Paul a renforcé cela dans Ephésiens 6. J'en parlerai parce que là, il avait attaqué l'ingratitude des enfants. Et il a rappelé pour préciser les bénédictions attachées à ces commandements. Et dans nos illustrations, vous pouvez trouver que nous parlons de parents. Nous avons dit comment ces garçons-là dénigraient, déshonoraient sa mère. La maman faisait toujours pas des incantations, mais elle pleurait pour dire oh, ce salarié. Et quand nous parlerons des devoirs des enfants, nous en parlerons aussi. Donc quand nous parlons de parents, nous voyons papa, nous voyons maman. La deuxième question, quelle est votre approche sinon compréhension par rapport à Matthieu chapitre 10 verset 34-37? Comment expliquer cela? Et en tenant compte du combat spirituel, certaines réalités des combats spirituels. Matthieu 10, 34-37, la Bible dit: ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais les paix. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les gens de sa maison. Vous savez, nous verrons bien aimé dans le Seigneur pourquoi les enfants n'arrivent pas à honorer leurs parents. Parmi les raisons, nous sommes remplis des hérésies, des déviations. Nous ne lisons pas la parole de Dieu comme il fallait. Dans nos églises, et surtout les églises de réveil, et surtout ceux qui sont dans le combat spirituel. Bien aimé, nous disons le combat est spirituel. Et ça, nous interprétons certains versets. Vous sentez que nous allons dans des chapelles. Voilà pourquoi les églises de réveil, sinon les églises en général, doivent prendre le temps d'enseigner le peuple. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les paroles de Jésus. C'est une figure de style. Sinon, quand vous lisez toute la parole, vous verrez que Jésus était venu pour la paix. Mais ça, c'est une figure de style. Il était en train de dire, c'est-à-dire la vérité, la grâce qu'il a apportée représente les paix. Ce qui revient à dire, si tu deviens disciple de Jésus, exemple, un père qui s'est converti, devient croyant, et son fils est païen, est converti, il y a déjà séparation. Et dans une famille, il y a déjà division. Dans une famille, de la même manière qu'on parle de belle-mère et sa belle-fille, comprendre ça dans ses sens. Lorsque les individus deviennent des disciples, c'est possible que leur famille se dresse contre eux. Donc il faut donc de fois choisir entre Christ et la famille. Quand tu prends la décision de suivre Jésus, et il y aura des tensions, des querelles, même le rejet.
Il y a des familles qui sont kimbangistes. Mais toi, tu as reçu Christ. Tu connais une sœur qu'on avait rejetée. Jésus voulait parler de ça. La parole comme l'épée. Peu de fois pas tenir compte de cela, de cette création. Bien que tu n'es qu'un disciple de Christ, quand tu sors d'une famille, tu crois au Dieu de gloire. Il y a même des pères biologiques qui se permettent de dire Jésus voulait parler de ça. Alléluia. Amen. Et quand il dit nous aurons les ennemis, notre famille, c'est dans cette figure de style. Nous en parlerons parce que dans le combat spirituel, nous ne combattons pas la chair. Et quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il n'a pas qualifié Satan, mais il a parlé de l'esprit. Et des fois Jésus reprochait plus l'esprit qui animait les gens. Autrefois tu avais un autre esprit, mais tu es délivré par la parole. Il y a l'Esprit Saint qui est en toi. Mais c'est la même chair. C'est la même fille qui fut autrefois prostituée, qui était poussée par cet esprit commettre l'impudicité, détruire des foyers. Et peut-être la première femme jetée du feu et ainsi de suite. Mais la même fille, après quelque temps, convertie, c'est le même corps. Le même corps qui faisait tout ça, l'impudicité. C'est le même corps que Christ, l'Esprit Saint, utilise aujourd'hui pour l'évangélisation. Donc, quand nous enseignons le combat spirituel, nous devons beaucoup plus nous asseoir sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ton père ne sera jamais ton ennemi, mais l'esprit qui peut l'animer peut s'opposer à l'esprit qui t'anime. Alléluia. Amen. Et la troisième et la dernière, si l'enfant n'a pas honoré son père de son vivant et que ce dernier avait prononcé des paroles de malédiction, que doit-il faire après la mort de son père biologique? Voilà pourquoi nous parlerons aujourd'hui de la paternité spirituelle. C'est très important, il y a beaucoup de cas. La première recommandation, que cette victime sera joyeuse, heureuse, si elle a déjà fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Mais si c'est un païen, c'est un problème. Alors, dans l'esprit de cette question, nous considérons que la victime se retrouve là. Et il se rend compte qu'il n'avait pas honoré son père, soit il y a eu des choses, il y a des gens qui ont fait des choses. J'en parlerai, il y a des enfants qui ont tapé, n'est-ce pas, de père biologique. Il y a même des frères qui ont eu à gifler de père spirituel, mais ils n'ont pas eu à réparer. Et ces derniers ne font plus partie de ce monde des hommes. Il y a plusieurs schémas. Le premier que je peux proposer, voilà pourquoi c'est nécessaire, c'est important d'avoir de pères spirituels. Si c'est ton cas, je te conseillerais d'aller voir ton père spirituel. Le père que Dieu t'a donné aura l'inspiration, il saura ce qu'il faut faire. Mais dans la plupart des cas, nous enseignons la personne et la personne doit se repentir, faire les renoncements. Le père spirituel qui a le pouvoir d'arranger cela, il peut se renseigner s'il y a encore de peur de substitution. Pourquoi? Pour procéder à certains actes prophétiques. Par exemple, le frère de son père biologique, oncle paternel,
grand ou petit, tante maternelle, grande ou petite. Alors il sera accompagné par son père spirituel. Ils vont voir l'un de ses pères pour qu'il demande pardon. Le père spirituel va introduire parce qu'il le couvre. Il explique. Si la situation n'a pas été connue des frères du défunt, l'enfant va expliquer, son père spirituel expliquera. Maintenant qu'il a reconnu, il est enseigné, il est venu demander pardon. Dans le terme spirituel, on appelle ça transaction. Il y aura une transaction qui se fera. Le père spirituel avisé et vigilant sait que ça doit se suivre avec une action de grâce. Sinon, une offrande. C'est à la fin que le père spirituel se levera avec l'autorité et les mandats qu'il a pour annuler ces malédictions. C'est qu'un père biologique peut détruire. Le père spirituel peut arranger cela. Et vous verrez ces cas dans la Bible pour Ruben. Ruben dans Genèse 35, verset 22, il a connu l'une des femmes de son père. Et dans Genèse 49, son père voulait quitter ses morts alors qu'il bénissait ses enfants. Il plaçait chacun des enfants dans son ministère, sinon sur son terrain, dans sa zone prophétique. Et il a commencé par Ruben. Il dit Ruben, le prémisse de ma vigueur. Le verset 3e, chapitre 49, il dit tu n'auras pas ça. Alors Moïse, au soir de sa vie, en qualité de père spirituel, Dieu l'a élevé pour corriger ce que le père biologique n'avait pas eu le temps de corriger. Moïse s'est levé dans Deutéronome 33. S'élève, il crie que Ruben vive et que sa postérité soit nombreuse. Ruben ne mourra point. Le père biologique a détruit, n'a pas eu le temps d'arranger. Il dit qu'il est parti avec sa bénédiction. Mais le père spirituel peut tout arranger. Amen. Amen. Donc si quelqu'un est dans ces cas, voilà il peut arranger. J'ai donné juste un exemple comment le père spirituel peut agir. Amen. Amen. Donc, j'ai insisté parce qu'il y a des pères spirituels, tu as fait ça, viens. Mais la bonne manière de faire, c'est de ne pas ignorer qu'il y a des oncles paternels. Vous allez pour que la transaction soit complète. On n'ignore pas cela. C'est une manière d'apprendre à la victime. Tata wana kulutu toleki alobi na limbisi ngana za ya tata na yo ngana za leki ya tata na yo ngana za bo na limbisi. Et le père spirituel à la fin il priera pour tout ce qui est sorti de la bouche du père, tout ce qui est sorti de la bouche de l'enfant. Il va déclarer, il va annuler. Ce qui permettra que biloko wana ekokisama, c'est la qualité à repentance ya mwana pe ya renoncement ya mwana. Amen. 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 Merci pour vos questions. On acclame le Seigneur pour ça. Nous partageons sur quelques formes ou visages ou types de paternité. Nous sommes arrêtés, je pense, à la troisième forme. Je crois que c'était le Père en Christ ou la paternité en Christ. Amen. Amen. Nous avons insisté là-dessus pour dire qu'il y avait deux réalités. On peut engendrer dans la foi tout en étant conscient. Deuxième réalité est qu'on peut engendrer dans la foi sans pour autant être conscient. Pierre, dans Acte 2, il prêche la parole après la Pentecôte.
3000 âmes. Et l'original dit qu'il y avait plus de pèlerins. Pierre n'est pas au courant. Je suis père de qui? J'ai engendré qui? L'évangélisation en masse, tu prêches dans un bus. Les gens reçoivent Christ parce que tu as donné l'évangile. Tu ne sais pas c'est qui et qui. Ce sont ces deux réalités-là. Voilà pourquoi on ne les appelle pas trop père spirituel. Père en Christ. Parce qu'il y a des enfants qui connaissent le Père par rapport à cette paternité, mais il y a des pères en Christ qui ne connaissent pas des enfants qu'ils ont engendrés dans la foi. Quatrième forme, aujourd'hui nous donnerons deux. Quatrième forme, sur la paternité ministérielle. Le Père dans le ministère. Ça concerne plus ceux-là qui sont dans les ministères. D'habitude, on confond le père de ministère avec le père en Christ et le père spirituel. J'irai rapidement parce que ça concerne peu de gens. Mais c'est juste pour nous fixer et comprendre que nous leur devons respect, considération. C'est-à-dire le père dans le ministère, il vous a engendré dans le ministère. Tu étais là comme tout le monde. Tu avais répondu à l'appel général comme tout le monde. Mais lui, il s'est rendu compte que hormis l'appel général, il y a un autre appel spécifique. Un, il a eu le temps de reconnaître que tu es appelé par rapport à tes amis. Deux, tu as passé peut-être le temps de maturation à ses côtés. Trois, il t'a ordonné. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le cadre d'honorer cette paternité, c'est lui qui t'a ordonné ne sera jamais ton collègue. Et ça, c'est très très important. C'est malheureux de voir aujourd'hui dans nos télés des pasteurs qui se permettent de payer l'argent pour déshonorer leur père de ministère. On ne reconnaissait rien en toi. Amen. Amen. Chez les anglophones, on ne blague pas avec ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans notre église qui étaient déjà pasteurs ailleurs. Et quand ils sont venus, l'église n'a fait que reconnaître les ministères. Alors vous devez, n'est-ce pas, honorer, respecter, considérer celui qui l'a fait. Vous le verrez dans la Bible, dans Jean chapitre 1 verset 10. Là il s'agit de notre frère André, qui avait comme père de ministère Jean. La Bible déclare, j'ai oublié, ce n'est pas Jean 1. Vous verrez, la Bible dit que Jean, qui l'avait eu, André, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. Et après quelques temps, André est allé, n'est-ce pas, vers Jésus. Mais c'est lui qui avait fait que André soit reconnu disciple. C'était Jean. Alléluia. Amen. Vous le verrez aussi dans Actes des Apôtres chapitre 15 versets 37 à 40. Là il s'agit de Jean-Marc.
avec Barnabas. Mais par contre, Jean-Marc, c'est Pierre qui était le père en Christ. Mais c'est lui qui l'a engendré dans le ministère, ce Barnabas. La Bible déclare, je le rappelle, Barnabas voulait mener aussi Jean-Marc, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentements furent assez vifs pour être cause qui se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par le frère à la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Et vous verrez que c'est Pierre qui était son père en Christ. Mais c'est lui qui l'a introduit dans le ministère, ce Barnabas. Alors nous devons aussi honneur à cette paternité. Alléluia. Amen. Très très important. Amen. Amen. Et surtout nous, les hommes de Dieu. Voilà pourquoi je chute directement à la 5e forme. La paternité spirituelle. Avec les 2 passages que nous venons de lire. La paternité spirituelle, je voulais dire à l'église que nous la définissons en 2 dimensions. La première dimension, le père spirituel, c'est une personne qui engendre des structures ou des institutions. Bien-aimé, suivez-moi très bien. Ça va beaucoup t'aider à te positionner et à trouver faveur devant Dieu et devant les hommes. Le Père en Christ engendre des vies. Mais le Père spirituel, la première dimension, il engendre des structures et des institutions. Ce qu'il faut retenir, frères et sœurs, c'est-à-dire en lisant la Bible, il y a plusieurs idées que le nom Père cache. Et parmi ces idées, je peux évoquer 2. Quand nous parlons du Père, selon la Bible, c'est lui qui est à l'origine d'une longue suite de descendants. Une longue suite d'une race ou d'un groupe de personnes. Donc c'est quelqu'un qui est comme le point de départ. C'est comme l'église de la louange. C'est-à-dire l'église n'existait pas. Si nous comprenons ça, nous allons comprendre pourquoi Paul réclame. Il dit à ses enfants, je ne vous écris pas pour vous mettre dans la confusion. Mais pour être boyeba, katina nkolo okoki kozala na ba maître to molakisi ebele kasi tata moko. Quand il réclamait comme ça, il ne réclamait pas parce qu'il avait seulement donné la vie ou engendré. Non, c'est parce que Paul était le point de départ. La louange n'existait pas. Tout ce que vous voyez dans le monde entier, il n'y en avait nulle part. Le point de départ, c'est notre Père qui s'appelle Abraham Ngalassi. Donc, il faut y alléluia. Amen. Si vous réclamer loko moko boye, il faut y makamboyo. Amen. On ne connaissait pas un certain Josué Koko. Soki moto ayebio po moto moko abandaka eloko moko. Andimi na motema na ye apesi yo confiance alobi kengelela ngai. Oyo ya Matadi na ya Congo central. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Ça n'existait pas. Il a engendré des institutions.
Donc le point de départ de la loi, c'est lui. Tu connais oza nani, pasteur, il ça pasteur, tu n'as pasteur, oza nani, oza, tu n'as yeko, tu n'as oza nani. Pour oza audace, ya livrer ka batu pa Satan. Et là ya yote, nenge banda pe oyebi pété. Donc quand on fait certaines choses à l'église, comprenons que ça n'existait pas. Le point de départ, l'origine. Ezalaki na zemi ya moto moko, kombo na ye Abraham Ngalasi. Donc il y a certaines choses, batu mususu soki a komi na mboka, otiki musala nyonso. Okosala ngo kaka soko yebi makambo. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, l'église? Des fois, nous critiquons les kimbangistes. Laissez-moi de fois parler des kimbangistes. Mais ils maîtrisent les principes et certaines lois. Ouais. Alléluia. Amen. Ça n'existait pas. C'est comme ça qu'on peut les appeler des patriarches. Il faut dire des choses avec précision et exactitude. Vous voyez ça? Apôtre Mbi. Bethel n'existe pas. Bethel. Même na diable ko salisa yo ayebiso papa makambo zoloba il faut que balango. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ça n'existait pas la loi. Donc discussion. Tu ne peux pas lui dire, papa, ça ce n'est plus la vision. Tu as un problème. Parce que la vision là, c'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui a écouté Dieu. Ça c'est l'une des idées de mon père dans la Bible. Le patriarche. Amen. Amen. Et deuxième idée cachée du mot père. Quand je parle de ces idées, c'est-à-dire de par sa racine et en hébreu et en grec, le mot père veut dire ça. La deuxième idée est tirée de l'agronomie. La deuxième idée est tirée de l'agronomie. C'est-à-dire, il y a des arbres qu'on appelle arbres pères. C'est-à-dire une plante dont sont issues d'autres plantes. C'est comme les bananiers. Alléluia. Amen. Nous devons maîtriser ces précisions pour que même étant pasteur, tu es là comme urbain. Mais tu dois comprendre qu'il y a un bananier et puis qui a produit de petits. C'est comme ça, lui-même quand il vient, il peut se permettre de dire votre pasteur. Il dit votre pasteur. Parce qu'il maîtrise ces choses. J'ouvre une parenthèse avant de parler sur certains noms. Dans la vie ici-bas, il faut réfléchir deux fois. Et il y a un kombo où télématé au bandi ko lobelango mabe. Ça la kombo ya tata. Tata biologique, na tata molimo. Et puis d'autres pères que nous verrons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Paul dit que je vous ai engendré en Christ par l'évangile, vous sentez que derrière ça, on voit qu'il a engendré une église locale, l'église de Corinthe. Donc Paul voulait dire par rapport à la première dimension que c'est moi qui suis l'architecte de cette église. C'est moi qui ai posé les fondements. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 6 et verset 10, Paul a rappelé aux Corinthiens, il a dit, j'ai planté. Paul, Apollos a fait quoi? A fait quoi? A arrosé. Mais quand il dit j'ai planté, il voulait dire que ça n'existait pas. C'est moi qui ai ouvert la terre et j'ai
posé les grains. C'est lui qui fait cet acte-là, c'est le Père. Na fongola ki mabele na koti simbuma. Ata yo ye osali évangélisation batu bakome bele église otongi temple. Tu n'as fait que arroser parce qu'il y avait les grains. Donc nous devons honneur à celui qui a ouvert, à celui qui a posé les grains. Même si tu es en Angola, ce n'est pas ton église. Même si tu es en Afrique du Sud, ce n'est pas ton église. Paul a dit et a rappelé, j'ai planté. Il voulait dire ceci. L'église que vous voyez là n'est pas une plante sauvage. Il y a quelqu'un qui a travaillé un jour. Pasteur, ça doit rester gravé dans nos têtes. Voilà pourquoi quand il faut payer la dîme, vous êtes obligés. Nous sommes obligés de faire tout. Nous d'ailleurs nous sommes bien. Il y a des églises où vous ne faites rien. Tout vient de là. Parce que c'est lui qui avait ouvert et il a planté. Amen. 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 Très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses. L'église de louange n'est pas une plante sauvage. Non. Voilà pourquoi, bien-aimé, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que le Père veut. Parce que nous supposons que ça vient de son Dieu. Alléluia. Amen. Le même qui avait dit au départ, il y avait ceci, il peut aussi dire à un certain moment, maintenant on fait cela. Si c'est conforme à la parole, faites ça. Alléluia. Amen. Celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 3, 4, il a précisé pour dire, chaque maison est construite par quelqu'un. Quand tu vois une communauté, quand tu vois une église, quand tu vois ceci, sache que c'est construit par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Quand tu vois un homme et une femme à l'église, sache qu'il y a des parents biologiques. Parce que chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a permis cela, c'est Dieu. Voilà pourquoi tout celui qui viendra prêcher ici, invité, un prédicateur, visiteur, avisé et vigilant et bien éduqué, il commencera par remercier le Père spirituel de la première dimension. J'ai dit, je bénis le Seigneur pour ce temps, mais pour je remercie Papa Ngalasi. Alléluia. Amen. Avant de remercier l'ange qu'il a placé ici, ce sont des choses qu'il faut enseigner à l'église. Ça, c'est très important, bien évidemment, dans le Seigneur. Enseignons aux pasteurs pour qu'ils comprennent. Et nos femmes doivent comprendre cela. Parce qu'il y a des fois des femmes de pasteurs, des hommes de Dieu, et tout ça. Maman, rappelez, papa, pasteur, rappelez-la parce que ça peut arriver, on voit que c'est toi qui travailles. On voit que c'est ça. Tu lui dis, papa, maman, tout ce que je fais là, c'est arroser. Ça s'appelle arroser. On arrose que là où il y a les grains. Oui. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Très très important. La deuxième dimension du Père spirituel, c'est une personne qui vous enseigne la spiritualité. Il vous apprend à défendre Christ. Il vous initie au mode de vie qui feront de vous un géant spirituel. Il vous façonne
Il veille sur votre âme. Selon Hébreux 13, 17. Alléluia. Amen. Le Père spirituel vous donne certaines maturités. Il vous forme. Il investit en vous. Il fait que Christ soit formé en vous. Voilà celui qui peut se réclamer un vrai Père spirituel. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a une confusion, j'en parlerai. Des gens qui sont dans les églises locales et qui sont aussi dans des ministères. Ils n'arrivent pas, d'autres qui sont n'arrivent pas à maîtriser, ils sont sous l'autorité spirituelle de qui? Où il faut payer ma dîme? Qui est digne de manger ma dîme? Je dois exposer ma vie à qui? Quand j'ai un problème, qui doit être appelé en premier? Je peux réclamer mes droits où? Amen. C'est comme ça de vrais ministères comme Campus pour Christ vous oblige d'avoir des églises. En d'autres termes, d'avoir un père spirituel. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Quand Paul, que je crois comme auteur de cette épître aux Hébreux, quand il a écrit, il a dit par rapport au salut, il dit il faut respecter vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes comme s'ils devaient rendre compte à Dieu, qui rend compte du salut de ton âme à Dieu. Alléluia. Amen. Tu go salisanga ituna ndeko kaka nako respecter ba geste barrière nani aza tatano amolimo qui investit la parole en toi, qui te nourrit, qui veille, qui prie pour toi. Andele question mususu nani oyo ko benga en cas de problème mutaliboso nani tunaye tunaye pardon. Ce n'est pas difficile de comprendre qui est le Père spirituel. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé, il y a certains péchés. C'est lui qui se bat, qui prie pour vous, qui vous enseigne la parole, qui lit la Bible, qui prie Dieu que vous soyez épargnés, qui prie pour vos enfants, qui fait tout ce que je viens de dire. Il investit en vous, il vous forme pour défendre Christ. Et vous vous levez contre lui. Il y a même des gens qui pensent jusque-là que Dimnaye a repé sa louange. Il faut que nous payions dans l'église Songo, le père Moussa Lanzambe, le prophète Mobakenda en montagne. Souci. Est-ce que c'est lui que tu considères comme. Est-ce qu'il connaît ton problème? Il connaît ta vie. Le père spirituel. Il connaît ta vie. Mais beaucoup plus, vous verrez que tant que tu as koufeli, tu as un problème, tu as l'église, tu as l'église, tu as l'église, tu as le ministère, tu as l'église, tu as l'église, tu as combien? 4 églises. Vous voyez ça? Maintenant, même le pasteur, il ne sait pas si tu es vraiment son fils. Il ne te maîtrise pas. Il ne sait pas tu es où. Amen. Il ne sait pas tu es où. Il y a des gens qui viennent récupérer la dîme à la maison chez toi. Il y a des serviteurs qui peuvent imposer
poser les mains sur toi. Il y a des gens qui prient chaque matin au téléphone avec toi. Mais ton père ne connaît rien, absolument rien. Tu vas au Picambia avec des prédisants prophètes. Ton père ne connaît pas. Il y a des églises là-bas, il y a des cellules là-bas. C'est seulement Mukolo Kake ko bete la yo na Picambia. Église na eza louange, pasteur na eza tel. Non. Bongote. Non. Bongote. Alléluia. Amen. Un jour, mon binoumoukwa Beli Makassia Koti hospitalisé dans la salle d'urgence. Je suis arrivé là-bas, on priait à l'extérieur, on a monté une chaudière. Il était en coma. Je voulais rentrer. Le Seigneur m'a dit de ne pas rentrer. Ne pas rentrer veut dire quoi? Parce qu'il faut rester ici. J'ai compris le langage. Je suis resté dans le véhicule. Prier jusqu'au matin. Famille c'est yaki baebi ki wazo kufa. Parce que ce razo ronfé na kati ya salle d'urgence. Libanda ozoyoka. Dieu m'a dit reste là. On est resté pour prier avec 2 ou 3 personnes. Et le matin, tout est redevenu normal. Et puis on est rentré à la maison. Ça c'est seulement un père qui peut le faire. Et un père ne le fait que pour des vrais fils. Tu réclames certains soins, tu penses que ce sont de droit, mais tu n'es pas reconnu comme un fils. J'ai pris que les gens qui sont dans des ministères au temps cherchaient à vous fixer. Que même le responsable de ce ministère, qu'il comprenne que tu as un père spirituel, qu'il comprenne que tu es dans telle église. Là où il y a ton père, c'est là que tu donneras plus ton temps. C'est lui qui n'est pas beaucoup, qui ne passe pas du temps à l'église, il passe beaucoup de temps au ministère. La meilleure des choses à faire, c'est d'aller au ministère. Arrêtez de marcher dans la confusion. Si tu veux attirer grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Nani tatana yo. C'est là le problème, mon frère. C'est là le problème. Il y avait des moments où j'étais invité un peu partout. Je peux passer une semaine, je peux passer. Et le Seigneur m'a tiré des oreilles pour dire ce que tu fais ailleurs. Commence à le faire à tes enfants. Depuis lors. C'est-à-dire que Dieu te donne un enseignement. Plus passer le temps là où Dieu t'a placé. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Numéro nous à téléphone, ezana ba téléphone ba prophète nyonso ya matadi. Numéro na yo. A côté si on peut programme lo sambo une semaine tata na yo molimo ayebite. Na suka yepe na ndako na yo abuaki mafuta. A exiger yo pe action de grâce. Oh tata no akoki ko exiger yo te. Voyez ça. Ton père ne peut pas faire ça. Nous verrons le devoir de père. Alléluia. Amen. Mais ça n'a pas tout. Faux prophète, escoka bango mbongo. Epele bazaliao. Parce que soit foutara dim na téléphone na tigo cash tata yebite. Des fois, quand tu veux réclamer quelque chose que tu considères un droit, il faut aussi réfléchir si tu remplis le devoir d'un fils. Il ne faut pas seulement tango beli, l'église au bayakate. Non. Tu yebi que ministère a roya. Tu yebi que cellule na yo api combien ekoya. Tu yebi pe bangunza bakoya po bayaka yo kendaka. Alors, au lieu qu'on ait qui s'attend au mingue pas na yo, tokei pas ya bampate. C'est là le problème, mon frère. Oui. C'est là le problème. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés dans le Seigneur? Amen.
Voilà, Paul se lève et réclame en tant que père. Paul a telemi lokola tata sengi yango. Il tonne, il hausse le ton. Amatisi ata mongongo. Il dit faites attention. Abibo sala keba. Je suis le géniteur. Ngande moboti. Je fais que vous soyez fort, Christ soit formé en vous. Je veille sur votre âme. J'investis en vous. Je vous donne la forme. J'ai pris Dieu pour vous. Ça fait très mal, pasteur. Et tu vois, il prend, je ne sais pas, action de grâce ou quoi, il donne à un prophète, Oyo, Ayaki Kaka 2 jours. Et Panaye, Alobine Boye. Et Azui sait que son père méritait, il donne. Amen. Amen. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Quelqu'un m'a dit. Je permets de le dire parce que là, il n'y a pas de secret. Il y a pas de... Sur la stabilité de la brebis qui est le président de la République. C'est mon mentor. M'enseigner sur ça. Comment reconnaître un fils. Il dit, lui m'appelle Coco, il m'appelle pas pasteur. Il dit Coco. L'excellence que vous voyez là. Les pasteurs vont chez lui. Pasteurs congolais, étrangers. Nous voulons t'encadrer. Tout ça, il peut les écouter. Et à la fin, il leur dit merci beaucoup. J'ai besoin de vos prières. Mais j'ai déjà un encadreur. J'ai déjà un père. C'est elle. C'est lui qui est mon père. C'est sa réponse. Et ça dérange des pasteurs. Tu vois, il dit j'ai déjà un père. Défaut ou quoi? Mais lui, il me nourrissait, il investissait en moi. Je n'étais pas encore à ce niveau. Alors dis au voisin, n'oublie jamais ton père. Jamais ton père. Il peut avoir des défauts, il peut être ce qu'il est. Mais c'est un père. Alléluia. Amen. Na bolingo nyonso abongisi mateya po ya kopeso forme. Abongisi mateya po ozwa elikia kino promesse nzambe kokisami okomisi nzambe. C'est lui qui a fait ça, ce n'est pas le faux prophète. Quand tu pleurais, il était là. Il était là. Alléluia. Amen. Ça fait très mal de constater ces choses. Et ça très mal. Une fois, il y avait un évêque escroc. Parce qu'il sur qui il donne des prophéties partout qu'il marchait. Mais il tombe sur l'une de mes filles. Et puis, prière il faut notre drapeau en boka. Ton père n'a pas fabriqué ces choses-là. Il n'a drapeau en boka. Photo sala mona. Mais il faut monter. Montant tel. Amen. Amen. Et puis commencer à appeler, harceler la fille et tout ça. Et la fille finira par lui dire. Moi, je suis de l'église de la Louange. Mon père, c'est le pasteur Coco. Il dit, ok, Mouzé. Tu es banni. Ouais. Il continue à harceler. Alors, le 31, on était avec la sœur. Il a appelé. J'ai dit, passe-le-moi. Dis-lui que je te passe le pasteur. Il dit, allô, merci.
Ah, ok, c'était le pasteur Mouzé Zanga. Il a dit, bon, je ne te reconnais pas, mais c'est bon, tu es homme de Dieu. C'est quoi? Dis-moi le message là, de prier avec la fille d'autrui, et puis le drapeau, faire un service sans que son père soit au courant. Oh non, Mouzé Totika Kaka, non, si ça venait de Dieu, la fille a été sauvée parce que elle a présenté son père. Il y a des escrocs qui connaissent votre père, qui connaissent les pasteurs de Nzanza, qui connaissent les pasteurs de Soyo, les pasteurs de Mvoise, les pasteurs de Belvedere. Dès que tu présentes ton père, tu es sauvé. Ça il s'engage tout na vous pèse ça combien? Tout na pèse ça déjà combien? Tout na pèse ça. Basi balia ye tout na. Aolo bate abombi secret. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui s'est donné de plaire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Tu peux m'engendrer en Christ. Gloire à Dieu. Ça peut arriver que dans le parcours de la vie, j'étais passé par toi et puis j'étais pasteur. Gloire à Dieu. Mais Dieu m'a placé un certain temps sous l'autorité de quelqu'un. Et je lui dois beaucoup. Je connais une église, j'ai aimé cette église à Matadi. Ils ont la grâce d'avoir un père un peu méchant. Pas méchant, mais impulsif. Alors, il avait fait des scandales, il parlait en public. Alors, après quelques jours, les chrétiens se sont retrouvés en ville pour dire, ah, vous aussi, votre pasteur. Écoutez la réponse de ses vrais fils. Ils sont papas à la rab, bongo. Mais ton message, waouh. Aïe, papa, biso à ton message. Lobi nango, aïe, susu. Oh, bah, on a mutu munene directeur. Ndé qu'on a fait la parenthèse. Même na ferme nyonso, ngombe a munene azalaka na berger. Yes. Je ferme la parenthèse. Nakangi litama. Sosola. Respectons ces choses. Toto samakamboyo. Respectons ces choses. Toto sayango. Voilà pourquoi on a commencé par la paternité biologique. Yango tolbandaki na botate bonzoto. Quelqu'un qui a appris à respecter le père biologique. Il le fera facilement. Facilement. Na bopete. Facilement. Bopete. Nasi na zongi sande komoko na église na ye. Et on est devenu amis avec ses pasteurs. Il priait à Chapelle de Vainqueur. Il a fui son église comme ça. À l'insu de son père. Et il est venu. Ça, c'est l'église de réveil. Ça, c'est l'église de réveil. Et il est venu. Il voulait me voir et tout ça. Il m'a expliqué. J'ai dit merci beaucoup. Et tu dois rentrer chez vous. Vous savez que la Bible dit c'est Dieu qui donne de brebis dans de bergeries. Il y a un temps l'église de réveil doit s'arrêter. Il est temps que l'église de réveil s'arrête pour faire retourner d'autres personnes chez leur père. Tango azongi akeluka pasteur na ye basololi alobi nena na zongi cho ba pasteur wana bazala kaka azongi si mondimi apesi numéro il est venu me voir on est devenus amis. Un autre couple une autre église je les ai aidés aussi à retourner. Alléluia. Amen. Ça c'est très important bien aimé dans le Seigneur de comprendre ces choses. Il y a des gens qui payent beaucoup pour que nous soyons stables. Il y a un enfant, le Kodim, elle a pris de l'âge déjà. Je leur avais enseigné, je pense, je parlais sur le combat de la destinée. Mais ils étaient là. N'importe qui n'a pas le droit d'imposer les mains sur toi. Elle est restée avec ça. Et à son âge, je ne sais pas, 10 ans, elle éduque les hommes de Dieu.
Quand les hommes de Dieu peuvent passer pour dire, bon, je voulais prier pour vous, ma beaucoup. Il dit, non, non, moi, on ne touche pas ma tête. Pourquoi il dit, mon pasteur avait dit, n'importe qui ne peut pas toucher ma tête. Mais yo, Amen. Amen. C'est important. Quelqu'un peut te voir, il te dit, j'ai un message, je vois devant toi. Tout ce qu'il peut voir là. J'ai un père. Je rapporterai le message et il me dira quoi. Si tu peux entrer en contact avec lui. C'est ça. Amen. Tu vois quelqu'un disparaît une semaine, 2 semaines. Mais je ne vois pas tel. Et quand tu l'appelles, soit éteint. Un jour, il réapparaît pour dire non. J'avais un programme de prière avec un prophète. Oh. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui fréquente un ministère, fais de ton mieux que ton pasteur soit au courant. Amen. Amen. Sois au courant. Il y a des ministères qui ne sont que de nom. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Donc tout le monde ne parle le Père spirituel. Nous avons vu la dimension de patriarche comme notre Père. Et la deuxième dimension, le pasteur local qui est là, qui te nourrit. Pourquoi il doit te donner la forme, il doit investir, mais il ne mérite pas la dîme. Il ne mérite pas ton soutien. Même pas la valeur. Alléluia. Amen. Je voulais donner 3 points. Ce qu'il faut savoir sur la vraie et réelle paternité spirituelle. Et je vais atterrir. La vraie et réelle paternité spirituelle est suivi d'un encadrement, d'un accompagnement et d'une influence consciente. Je disais la vraie et réelle paternité spirituelle est suivi d'un encadrement, d'un accompagnement et d'une influence consciente. Vous verrez dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 11. C'est Paul qui se bat pour prendre du temps à Corinthe. La Bible déclare il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc la vraie et réelle paternité spirituelle est suivie d'un encadrement. Tout le programme que le cellule donne, les pasteurs donnent, ainsi de suite, là, tout ça. C'est une manière de bien jouer ses rôles. Alors laisse-toi encadrer. Tu es encadré par combien de personnes? Oui. Combien de personnes? Je les ai vus dans Matanga, église EKI, et puis ministère et puis groupement à tel point que vous voyez ce qu'on a après séance. Non, biso na statut na biso, so qui membre, azara membre, penza, effectif et actif. Donc azara actif kuna, azara pas actif koto, pas actif na pikambien. Et il fait tout ça bien. Non, non.
Je bénis l'église catholique et les catholiques. Je bénis le témoin de Jéhovah, je le bénis. Ne croyez pas que j'encourage qu'il aille en enfer, non. Je bénis cet aspect. Cet aspect. Il reste là. Tu ne le verras pas, mélange, mais il reste là. Je ne sais pas, les gens sont ici, les gens vont chercher encore l'autre là-bas. Et si ce qui se passe là-bas c'est fait ici, ils ne sont pas là. Et puis, c'est difficile. Le combat de mortel dit la pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle roule. Elle doit rester sur place. Vous l'encadrez. Vous contrôlez sa vie. Vous évaluez. Et cette paternité est suivie d'un accompagnement et d'une influence consciente. C'est que cet enseignement, c'est pour atteindre tel objectif. Et après un temps, le père peut évaluer. Il répond aux questions. Et il voit les comportements des enfants changer par rapport à cela. Il est conscient de ce qu'il fait. Alléluia. Ce qu'il fait. Ça c'est important, bien aimé. Très très important. Deuxièmement, une véritable paternité spirituelle réelle veut et souhaite qu'on continue à exercer une influence même à distance. Par deux moyens. Premier moyen, par la prière. Par la prière. Bien aimé, il y a des hommes, quand vous ronflez, et ils prient. Il y a des gens qui se dérangent. Pourquoi tel n'est pas encore marié? Pourquoi tel n'a pas encore trouvé du travail? Seigneur, pourquoi telle situation? Il y a ces gens-là. Alléluia. Amen. La prière. Nous voyons un exemple dans Ephésiens 1, verset 16 à 19. C'est Paul, un vrai, réel père. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit, je ne cesse de rendre grâce et je fais mention de vous dans mes prières. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prient pour qui prient pour tel cas. Les jeunes qui ont fini, il n'y a pas de travail, Seigneur. Dans ta bergerie, Seigneur, ouvre le ciel, donne le travail. Seigneur, des jeunes qui ont grandi, donne le mariage, donne le moyen. Ouvre, Seigneur, stabilise l'éducation dans des familles. Seigneur, bénis les travailleurs. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Quand nous ronflons, et ils prient. Alléluia. Amen. Et deuxième moyen pour continuer à exercer l'influence, c'est la prise de nouvelles.
La prise de nouvelles. S'il y a de pères de substitution dans la paternité biologique, dans le spirituel aussi ça arrive. Nous l'avons connu. J'ai reçu une famille à Matadi qui était venue en mutation. Mais leur église n'était pas encore implantée à Matadi. Ils ont appelé leur pasteur. Nous sommes entrés en contact. Il dit, je te les confie, homme de Dieu, pendant tout le temps qu'ils seront là. Amen. Amen. Je te le confie. Pour qu'ils grandissent bien. Je te le confie. Alléluia. Amen. Et de temps en temps, il appelle. Non, papa, on a un programme de prière. Oh, très bien, c'est une bonne église. Ça. De temps en temps. Je le fais aussi pour quelques enfants ici qui sont partis. Et là où ils étaient, il n'y avait pas église de la louange. Priez le Seigneur, voyez une église qui confesse Christ. Allez prier. Et ils sont allés. On est en contact avec les pasteurs. Quand ils ont fini la formation, ils sont rentrés. Alléluia. Amen. Avec des nouvelles. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, d'être clair et devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est très très important. Et la troisième chose et la dernière, on peut ni engendrer dans la foi, ni dans le ministère, mais hériter du travail des autres dignement. C'est-à-dire convenablement, d'une bonne manière. Il y a des gens qui peuvent venir se placer sous votre autorité sur recommandation soit de Dieu, soit d'un père. Ils viennent se placer sous notre autorité. Et sur le parcours ministériel, ça arrive. Dieu peut envoyer. Tel devient ton père. Tu es là. Et un autre père peut aussi envoyer. Il reçoit un message. Il dit, je viens placer cet enfant sous ton autorité. Dieu me l'a dit. Mais là, c'est un signe de maturité chez le père. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est seulement quand tu auras des précisions. De précision. Sur ces différentes formes. Et quand tu vas honorer, tu vas attirer grâce, faveur et bonheur. La paternité spirituelle est tellement importante. Moi, j'ai bénéficié de beaucoup. Dans la remise et reprise entre mon père biologique et spirituel. Beaucoup. Alors beaucoup. À un moment donné dans la vie, je peux me permettre de dire celui qui n'a pas de père spirituel est exposé. Alors bénéficiez de leur présence. Exploitez-le. Si et seulement si nous nous reconnaissons fils. Et ça c'est très très important. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Arrêtons de mettre des hommes de Dieu dans des confusions. Alléluia. Amen. Arrêtons cela. Cherche à avoir une position fixe. Moi j'ai un mentor. Connu de mon père. Je ne peux pas être dans une relation que mon père ne connaît pas. Et contraire à la pensée de mon père.
Je ne peux pas répondre à une invitation sans que mon père spirituel soit au courant. S'il me dit non, non. S'il me donne telle orientation, je le fais. Qui prie pour ton bureau? Qui prie pour ta maison? Qui prie pour tes affaires? Les gens aiment bien localiser l'église seulement quand ils sont endeuillés, quand ils sont malades, quand ils deviennent indisponibles. Qui le fait? Qui a le droit de le faire? Qui a la primeur de l'information sur toi? Du moins, avance avec Dieu, mais sois clair. Je viens ici comme un membre sympathisant, mais tout de moi dépend de tel. Et Dieu te bénira. Tu vas tirer la grâce parce que tu poseras des actes avec précision et exactitude. J'aimerais bien, je vais peut-être apporter la parole dans un ministère, que je ne sois pas surpris de te voir. Je sais que tu es là. Tu viens parce que c'est un ministère, je ne sais pas, dans un cadre social et tout ça. Je viens apporter la parole, je te vois. J'étais invité quelque part dans un stade, on a porté la parole, c'était mon tour. Et quand je montais, j'entrais là. Celui qui me donnait la place, c'était une fille de l'église. Protocole, avec la tenue. Non, les canons, les... Bonzambe karamena bitala bano. Na uniforme pe. Amen. Amen. Et puis je monte là dans hôtel. Na matina tei. Na tali wana. Protocole. Na suka na ngope tellement makambo ayebaki na ngote. Ai papa abenge pe papa. Otebiso kitoko. Tata. Asi wana nièce. Donc ayebi n'était qu'à sa infraction, ayebi n'était que ce qu'il a entendu. Et puis je suis allé, je me suis adressé à la responsable ministère là. Je l'ai appelé pour dire ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Donc nous au salarango. Oh là là. Alors je lance un appel, tout celui qui se retrouve dans ces cas va te faire enregistrer à la bergerie. Comme ça on sait que à part Awa, vous avez la musique. Parce que le ministère ezali culture musique ya ba congolais, hein? Tolingi lo yenge wana ezala comme l'église ezarate pas tout ça yelonge et puis mutake na ministère. Il y a des ministères qui sont ministères au vrai sens du mot. Il y a des fidèles ici, des couples ici que Campus pour Christ a envoyé. Cordon 17. Il dit avec ces cas-là, allez à la louange. Ils sont là comme fidèles. Et vous sentez que c'est que la porte à l'église, il a eu le Campus pour Christ. La manière d'évangéliser, de mettre l'œuvre. Il y a des églises. Ils ont seulement honte de dire église. Mais ils fonctionnent comme ministère. Et leur père n'est même pas au courant. Et tu n'as pas la couverture. Ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi sa parole.